Ça fait 3 fois que je recommence cette vidéo parce que je me rends compte qu'à chaque fois que je parle d'un truc je m'étale pendant 20 ans là-dessus alors que c'est carrément inutile de rentrer dans les détails. Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je me suis pas mis face caméra pour vous parler tout simplement. Mais je me suis dit qu'après 3 semaines d'absence, il s'était passé tellement de choses dans ma vie. Enfin tellement, j'abuse un petit peu. Mais il s'est passé pas mal de trucs importants. Premièrement, j'ai coupé mes cheveux, voilà. Mais je ne l'ai toujours pas mis sur Instagram. Enfin je veux dire... j'avais fait une petite story en mode quelle coupe de cheveux, quelle longueur je coupe. Vous avez tous dit ici. Et moi à la coiffeuse j'ai dit ici. Et en fait le petit problème, le petit hic, c'est que faut savoir que quand j'enlève mes lunettes je ne vois rien. Enfin c'est à dire que je vois plus ou moins, mais c'est un petit peu flou, vous voyez. Et surtout que je suis myope donc je ne vois pas de loin. Donc je vais chez ma coiffeuse et tout, je lui dis voilà j'aimerais bien couper mes cheveux, mais en fait j'hésite entre là ou ici. Et après je commence à lui dire bon je vais couper ici. J'avais enlevé mes lunettes, nanana. Elle arrive, elle me dit tu veux bien couper ici. Moi de loin dans le miroir je voyais ici. J'ai dit oui c'est bien. Du coup elle me coupe les cheveux, nanana. Et seulement à la fin, quand tout était terminé, séchage et tout, j'ai remis mes lunettes et là j'ai vu que mes cheveux étaient arrivés ici. Surtout que je les avais longs mes cheveux. Ils m'arrivaient à peu près en dessous de la poitrine, enfin milieu de la poitrine, voilà, ici. Et j'ai coupé une grosse partie de cheveux. Ça m'a fait mal au cœur au début. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Et au final je trouve que ça me va mieux que les longs cheveux. Ça me vieillit entre guillemets. Bon là vous voyez pas trop, je vais vous montrer une photo de moi avec les cheveux détachés entre guillemets. Parce que j'ai fait un petit kiki parce que voilà, j'avais envie d'avoir un visage dégagé. Mais en fait je me préfère comme ça. Je veux dire avec les cheveux courts ça change clairement. Même si j'ai toujours fait plus que mon âge, je trouve que là ça me fait... c'est ce qu'il me fallait tout simplement. Je me suis adaptée et puis voilà. J'ai l'impression que je parais super blanche mais quand je vais regarder au montage en fait je serai... normal. Enfin bref, déjà gros changement, j'ai coupé ma tête au carré, voilà. De toute façon, il y en aura toujours qui ont quelque chose à dire, donc les critiques et tout, je m'en fous. Deuxième gros changement, c'est ma rentrée. Et en parlant de rentrée, n'hésitez pas à me dire comment la vôtre s'est passée, en quelle classe vous êtes rentrée, si vous avez une bonne classe, un bon emploi du temps. Et surtout pour ceux qui sont à l'internat, n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé, si vous êtes bien intégrés, si vous êtes fait des potes et tout, si votre chambre est bien, enfin comment vous avez vécu ça, votre rentrée à l'internat. Et pour ça, vous avez 3 options. Soit vous me le dites en commentaire, soit vous me le dites en privé sur Instagram, soit vous me le dites en privé sur Snapchat. Pour Instagram et Snapchat, c'est dans la barre d'infos, donc vous n'avez vraiment pas d'excuses pour ne pas m'envoyer le message et me dire comment ça s'est passé. Je veux tout savoir dans tous les détails. Du coup pour vous parler de ma rentrée, pour ceux qui savent ou non, je suis passée aux études supérieures, c'est-à-dire que j'ai eu mon bac au mois de juin et maintenant j'ai commencé mes études supérieures avec un DUT, gestion des entreprises et administration à l'université de Lens. C'est vraiment un diplôme général, c'est-à-dire qu'on peut s'orienter soit dans la comptabilité, la finance, dans la gestion, le management, ou alors dans les ressources humaines. Vous avez plein de débouchés avec ce diplôme. C'est juste un début d'études parce que je compte continuer avec une licence voire un master, mais ça seul l'avenir me le dira. Et du coup la rentrée s'est super bien passée, je suis dans une bonne classe, je suis avec 3 potes avec qui j'étais l'année dernière, dont Camille, qui je suis depuis la seconde et avec qui j'ai fait une demande cette année pour être encore dans la même classe. Donc au final si on se retrouve tous les 4, c'est plus ou moins du hasard et en fait c'est top hein. Aussi en fait il y a des gros changements comparé au lycée, au collège et tout ça. Déjà premièrement on a un système de parrainage, c'est à dire qu'il y a des deuxièmes années, ils s'occupent des premières années. Donc en gros à la rentrée on nous a attribué un parrain ou une marraine selon le tirage au sort, je vais vous dire ça s'est fait totalement au hasard. Et moi je me retrouve avec un parrain entre guillemets et au final il est super sympa et on s'entend bien donc voilà c'est le principal. Et en gros votre parrain est là pour ou votre marraine est là pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour vous, enfin surtout au début parce que tu connais pas, même pour les salles, enfin vous voyez. Et même quand j'ai eu des questions, surtout la première semaine j'ai eu plein de questions à lui poser et il m'a toujours bien répondu. Enfin il est principalement là au début de l'année quand c'est la rentrée, que t'es un peu paumé. Et en vrai je pensais que c'était seulement dans les classes préparatoires et au final j'ai découvert ça cette année, du coup c'est pas mal. Ensuite niveau emploi du temps il y a vraiment des gros changements. Je me suis dit ok ça va être plus light et tout. Et non, pas du tout. Je commence pratiquement tous les jours à 8 h. Je finis pratiquement tous les jours à 18 h. Sauf le lundi c'est plus 15h30. Mais mardi c'est 18 h. Mercredi c'est 18 h. Jeudi en fait ça va dépendre de nos projets parce qu'on va avoir des projets sur 2 ans et tout. Donc ça dépend à l'heure où on finit. Mais apparemment c'est pas plus de 4 heures. Le vendredi c'est 17 h. C'est vraiment des grosses semaines. En plus maintenant il n'y a plus de pause officielle entre les cours.
c'est-à-dire que c'est des blocs de 2 heures de cours. Donc quand t'as une matière, tu l'as pendant 2 heures à chaque fois, voire 1h30 pour certaines matières, mais en gros c'est vraiment très très long. Et il y a des profs en plus qui ne veulent pas faire de pause entre 2 heures de cours, mais ça va. Moi je crois que j'ai 2 profs qui ne veulent pas, mais la plupart de mes autres profs nous font une pause de 10 minutes environ entre 2 heures de cours, donc heureusement parce que sinon on pèterait un câble. Du coup voilà. Et même ambiance pendant les cours, je veux dire, moi j'ai une super classe, genre vraiment j'ai l'impression que tout le monde s'entend bien et tout, ils sont tous sympas et tout. Mais je veux dire que on est, pour la plupart des matières, on est par classe de 60. C'est-à-dire que on est par deux classes. Et du coup ça fait une 60aine d'élèves dans la même salle. Et je vous jure qu'il y a zéro bruit. Enfin pour certains profs il y a quelques bruitages, mais je veux dire que ce soit droit, économie. Mais les gars, j'ai jamais vu une classe de 60 élèves aussi silencieuse. Même moi en terminale, enfin toutes mes années précédentes, mais il y a toujours eu des bavardages, des trucs et tout. Et là c'est dingue comment c'est super calme, mais vraiment c'est trop calme pour moi, dans le sens où le petit problème c'est que moi j'ai toujours faim. Quand j'ai faim, comme tout le monde, le ventre il fait du bruit, tu vois. Et du coup tout le monde m'entend. Je suis pas la seule hein, du coup voilà, mais c'est un petit peu gênant, c'est vraiment mon petit stress de la journée. Enfin vous allez me trouver bizarre mais bon c'est comme ça. Mais en tout cas il y a des bonnes conditions de travail. Et après autre gros changement, non j'ai pas fini parce que sur l'emploi du temps en fait il change toutes les semaines. C'est-à-dire que là cette semaine, mardi, donc c'est-à-dire avant hier, parce que là on est jeudi 19 septembre, mais mardi j'ai fait 8h-16h. Mardi prochain je vais faire 8h-18h. Donc c'est vraiment une semaine sur l'autre hein. Toutes les semaines il y a des changements, il y a des cours qui se rajoutent, il y a des cours qui s'annulent. Enfin vous voyez, c'est plus un emploi du temps fixe que vous allez avoir toute l'année hein. Ensuite autre gros changement par rapport au lycée et tout, il n'y a plus de cantine. Donc t'as 3 solutions, soit tu ramènes ta nourriture, mais vraiment il y a des micro-ondes et tout. Donc moi en général je ramène soit des salades toutes faites, soit des salades de pâtes que je fais moi-même, soit des sandwichs, ou soit comme aujourd'hui mon père m'a fait une tartiflette. Alors trop bon, j'adore. Il y a des salles hein, pour manger mais il n'y a plus de self. Donc voilà, soit tu ramènes ta nourriture, ta boisson, tout ce que tu veux. Soit tu vas manger au milieu de l'IUT, il y a un bâtiment, c'est le restaurant Crous. Et en gros c'est une sorte de grande boulangerie où ils vendent des panini, des sandwichs, des pâtes, des salades, des boissons, des desserts et tout ça. Pour tarif étudiant on va dire, c'est exprès pour les étudiants. Et en gros tu peux aller t'acheter des trucs là-bas. Mais bon en vrai j'ai pas envie de dépenser tout mon argent là-dedans, du coup je vais manger 1 voire 2 fois par semaine. Et troisième solution c'est que tu vas manger au restaurant universitaire qui se trouve à 20 minutes à pied de mon université, parce qu'elle est reliée en fait avec la fac de sciences. Ils auraient vraiment pas pu la mettre avec nous hein. Non ils l'ont mis à 20 minutes. En fait là quand t'as qu'1 heure pour manger c'est pas top. Du coup en 3 semaines j'y suis allée que 2 fois. Quand je finissais à 10h le matin et que je pouvais y aller pour 11h. Mais sinon en gros c'est super bien. Il y a des soirées étudiantes. J'ai déjà eu une première soirée étudiante en boîte de nuit la semaine dernière, jeudi dernier, parce que voilà les soirées étudiantes ça se fait jeudi, mais il va y en avoir des autres pendant l'année hein. Ma rentrée c'était un deuxième gros changement. Maintenant troisième gros changement de ma vie, j'ai eu le permis de conduire. Alors là c'est vraiment le plus gros changement de ma vie. Encore les cheveux ça pousse, mais là le permis les gars, c'est pas n'importe quoi. Donc à l'heure où je vous parle je l'ai eu il y a demain ça fera 1 semaine, voilà. Parce que je l'ai passé le mercredi 11 septembre et je l'ai eu le vendredi 13. Comme quoi le vendredi 13 ça ne porte pas malheur, enfin pour tout le monde. Pour moi en tout cas ça m'a porté méga bonheur, j'ai envie de vous dire. Donc c'est vraiment une date que je me souviendrai tout le temps hein. Vendredi 13 j'ai eu mon permis. Je l'ai vu, enfin je voulais pas regarder les résultats, vraiment j'étais persuadée de pas l'avoir. Mes potes étaient tous là en train de me dire vas-y regarde et tout. Et au final j'ai regardé, je l'ai vu. J'ai vu vert, favorable. Mais j'avais les larmes aux yeux et tout, j'avais tellement envie de pleurer. Je me suis dit non vas-y retiens-toi. Du coup voilà c'est une grande étape de passer dans ma vie. Je suis super fière de l'avoir eu, voilà. C'est vraiment une bonne année 2019 hein. Après le bac, le permis, c'est génial. Et du coup vu que ça fait pas 1 semaine, j'ai pas encore de voiture. Là pour l'instant avec mes parents on se renseigne avec les assurances et tout pour comparer un peu ce qui est le moins cher entre guillemets et ce qui est normal. Mais du coup je conduis avec la voiture de mes parents, donc ma mère a un petit peu peur, genre ça me fait super rire, je conduis et tout et elle est à côté. Mais vraiment c'est trop drôle. Elle se tient et tout, mais je peux rouler à 50 km/h, respecter les limitations et tout. Elle se tient, je vois sa main est crispée sur la poignée de la porte, genre trop drôle. Mon père je ne sais pas, je n'ai pas encore conduit avec lui, ce week-end peut-être. C'est pour ça que je vous ai dit, il s'est passé plein de trucs. Je suis sûre, j'ai encore des trucs à dire, mais des trucs importants qui se sont passés dans ma vie. Enfin j'ai l'impression que quand je dis dans ma vie c'est au
cours de mes 18 ans, mais en fait non, c'est en 3 semaines. Mais là je sais pas. Bon, en fait je suis sûre que ça va me revenir quand je ferai le montage. Je vais dire putain pourquoi j'ai pas dit ça, genre vraiment le truc... Enfin voilà, c'est pas grave, ça me donnera l'occasion de refaire une autre vidéo. Franchement cette année je me suis donné l'objectif de faire des vidéos de meilleure qualité. Genre pas en mode va vite vas-y histoire de poster une vidéo. De toute façon quand j'ai fait une vidéo, quand je faisais une vidéo, c'est uniquement parce que j'en avais envie. C'est pas parce qu'on me forçait ou enfin on me forçait. C'est pas parce que je me sentais obligée en mode vas-y ça fait autant de temps que t'as pas filmé, vas-y fais une vidéo. Non j'ai jamais fait ça, j'ai toujours voulu filmer quand je voulais et je pense que ça se remarque. Mais en fait ça fait un moment que j'ai arrêté de faire des efforts niveau montage. Et même moi je le remarque, genre vraiment ça me donne même pas envie de regarder. Donc je me suis dit que ça y est, à partir de maintenant je vais faire des efforts dans le montage. Je vais faire en sorte que ça soit plus fluide, mais que ce soit plus agréable à regarder. Même dans ma façon de parler j'ai envie de vous transmettre ma bonne humeur et d'être plus présentable. Parce qu'en fait quand je regarde mes autres vidéos en fait je suis même pas maquillée, rien du tout. Je fais même pas d'efforts de présentation. Vraiment je crois la dernière vidéo sur mes fournitures scolaires c'est vraiment la pire genre. Je suis en débardeur, même pas maquillée genre. C'est que je viens de me lever. Mais maintenant c'est terminé. Bon je dis pas il y aura peut-être une ou deux vidéos où je serai à la cool. Mais bon faut que ça reste occasionnel voilà. Avant de finir cette vidéo j'avais 2 produits, enfin 3 on va dire, à vous présenter. Parce qu'en fait voilà depuis que j'ai coupé mes cheveux je me suis dit que j'allais prendre soin de mes cheveux. Je continue à les lisser des fois et tout, mais en gros je fais des soins maintenant. Et j'ai reçu de la marque, je ne sais pas la prononcer, c'est John Frieda. Aucune idée, bon je vais vous montrer ça. Donc j'ai reçu de cette marque 2 produits pour les cheveux, donc c'est spécial pour les brunes. Donc il y a un shampoing et un soin démêlant. Déjà faut savoir que ça sent méga bon. Les tubes sont énormes, mais vraiment je vous jure c'est des gros tubes. Du coup j'ai le shampoing et j'ai le soin démêlant nutrition. Et vraiment les cheveux, mais quand je mets le soin et le shampoing et tout, mais ils sont déjà méga bons. Mais alors là ils sont d'une douceur, mais j'ai jamais vu ça vraiment. C'est tellement agréable au toucher. Mais le lendemain quand je me lève et qu'ils sont secs, parce qu'en fait moi je dors les cheveux mouillés hein. Mais le lendemain quand je me lève et qu'ils sont secs, mais les gars, il y a toujours la bonne odeur là. Et en plus ils sont, mais je vous jure j'ai jamais eu mes cheveux aussi doux. Donc là je me suis dit c'est bon, t'es reparti de zéro entre guillemets en coupant tes cheveux aussi courts. Faut plus vraiment faire n'importe quoi, genre faut vraiment que ça reparte bien. Et je vous jure que ces 2 produits là, mais c'est des pépites. Bien sûr le lien sera en barre d'infos. Donc les 2 produits coûtent 15,95 €. Donc merci à la marque de me les avoir envoyés. Et en fait ça c'est une marque de coiffeur. Et quand vous regardez sur leur site, il me semble que en fait il n'y a pas que pour les brunes, genre il y a pour tous les types de cheveux, il y a pour les cheveux frisés, tout ça. Il me semble qu'il y a aussi pour les blondes et tout. Mais en tout cas moi je suis brune alors voilà. Maintenant deuxième produit, alors là c'est vraiment une catastrophe. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais c'est parce qu'on me l'a envoyé, mais sinon je n'aurais jamais acheté ça si j'avais su que ça allait me faire ça. Enfin, vous allez comprendre. J'ai reçu de la marque Nocibé, donc même moi j'étais étonnée d'être déçue de ce produit. Bon après c'est vraiment juste ce produit, après j'aime la marque en général, j'ai plein de produits de la marque et tout, je suis pas déçue, mais c'est juste que ça arrive que des fois dans une marque il y a des flops hein, voilà. Donc comme notamment ce produit, donc j'ai reçu de la marque Nocibé un mascara. Je me suis dit super, un nouveau mascara et tout, surtout que j'en ai déjà une vingtaine et je fais collection des mascaras on va dire. Donc j'étais super contente et tout, et en plus j'étais chez mes grands-parents dans le sud, donc je me suis dit ok c'est un mascara normal quoi, et c'est écrit 24 heures super power mascara longue tenue et volume. Je me suis dit d'accord, bon c'est comme la plupart des mascaras, ils proposent ces caractéristiques là. La brosse est top, je suis désolée j'arrive pas à faire un macro, mais en gros c'est vraiment une brosse comme j'aime. Bon déjà elle est super souple et en plus c'est des picots, donc c'est pas des poils, c'est vraiment des picots, donc c'est top. Donc je me suis dit ok, en plus le jour où je l'ai essayé j'avais un rendez-vous le soir, donc j'avais rendez-vous avec un pote et tout. Je me suis dit ok vas-y, en plus c'est l'été donc je veux pas me maquiller vraiment, je me suis dit un petit coup de mascara et c'est fait. Je commence à mettre, donc moi en fait faut savoir que quand je me maquille pas les yeux, je mets pas de fard à paupières, que je mets juste du mascara, je m'en fous, je déborde vraiment partout et après avec un coton-tige je viens tout enlever. Parce que j'aime bien travailler bien mes cils et tout. En gros je fais ça sur les 2 yeux. Enfin jusque là tout va bien. Arrive le moment où je prends un coton-tige, du démaquillant, je fais pour enlever, rien du tout. Je frotte, rien du tout, mais vraiment il n'y a rien qui partait. Je vous jure que le mascara ne partait plus de ma peau. Mais j'ai essayé avec tout, j'ai même fait avec de l'eau de Cologne, j'étais en train de me brûler la paupière. J'ai fait avec de l'eau, ça partait pas. J'ai fait avec du démaquillant, ça ne partait pas. J'ai pris un gant toilette, en fait moi j'ai des gants toilettes qui grattent comme ça me nettoie bien la peau, enfin voilà. Un peu un truc d'exfoliant. Je commence à prendre ça
de l'eau, du savon, je frotte, mais alors là mes yeux, c'est limite si je faisais pas un trou dans ma peau en fait. C'est vraiment, je m'arrachais la peau et ça voulait pas partir. Je me suis dit en fait j'ai un rendez-vous dans une demi-heure, je me retrouve avec des yeux au bord noir quoi. Ça ne voulait pas partir. Je me suis dit comment je vais faire, mais vraiment j'ai essayé toutes les techniques possibles, ça ne marchait pas. Et même quand je voulais avec un coton enlever tout le mascara, pas qu'autour de la paupière hein, mais tout, ça ne partait pas. Mes cils limite s'arrachaient. Je me suis dit non c'est pas possible et en fait à force de frotter j'ai réussi à camoufler ça un petit peu on va dire. Mais c'était vraiment difficile. Arrivé le soir, je fais pour me démaquiller et voilà. Je rentre chez moi, ma douche et tout. Avant ma douche, j'aime bien me démaquiller. Donc j'essaye de me démaquiller. Ça ne part pas. Le mascara reste intact. Mais alors là les gars, quand ils disent longue tenue, c'est tu ne peux plus jamais l'enlever en fait. C'est tout. Il y a un gros problème là-dessus. Je ne sais pas si c'est seulement mon produit ou si c'est pareil sur toute la gamme. Je vais le dire poliment, je me suis abîmé les yeux. Et les cils, surtout les cils. Mais genre les gars, c'est vraiment un truc super fragile auquel je fais le plus gaffe, vraiment. Même dans la douche, du savon et tout et tout. Rien qui partait. Je me suis dit ok, je vais laisser reposer, hop, jusqu'au lendemain matin. Déjà j'aime pas dormir avec du maquillage, mais bon, j'avais pas le choix. Je réessaye le lendemain matin, ça ne partait pas. Je suis restée comme ça jusque l'après-midi le lendemain. Je me suis dit vas-y, essaye à l'huile d'olive. Et là, miracle, avec l'huile d'olive c'est parti. Mais les gars, je vais pas me démaquiller avec de l'huile d'olive juste pour un mascara. Donc voilà, ce mascara je ne le remettrai plus jamais. Et je ne vous conseille pas s'ils sont tous comme ça vraiment. Je sais pas, faites un test au magasin, vous prenez celui-là, vous mettez sur votre peau un petit peu et vous laissez sécher. Et après vous essayez d'enlever avec du démaquillant, avec les produits qu'ils laissent pour démaquiller. Vous verrez, je pense que ça ne partira pas. Non vraiment, j'étais super déçue et j'ai eu surtout très peur pour mes cils. Je me suis dit ça y est, je vais être chauve des cils les gars, super. Parce qu'en plus en frottant, il y en a plein qui partaient donc... Mais voilà, en tout cas, écoutez, 14,95 €. Je remercie quand même la marque de me l'avoir envoyé, mais je suis désolée, c'est un gros flop pour moi. Puisqu'il m'arrivait, je ne retenterai pas ma chance avec ce mascara. Mais en tout cas, il sera en barre d'infos s'il vous intéresse tout de même. Avant de terminer cette vidéo, encore une fois, chaque fois je rajoute des trucs et tout. Mais je voulais savoir, en fait je vais m'en mettre à la pâte Fimo. La pâte Fimo, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais si vous ne savez pas, vous allez voir sur internet ou même sur YouTube, juste tuto pâte Fimo. En fait c'est de la pâte, une sorte de pâte à modeler et vous faites tout ce que vous voulez. Après vous mettez à cuire au four et ça vous fait des porte-clés, des boucles d'oreilles, des bijoux. Enfin, voilà. Et en fait depuis que j'ai retrouvé ça, depuis que j'ai retrouvé un petit hamburger que j'avais fait, voilà. Il est pas terrible hein, il date de 2012 au moins. Mais depuis qu'en fait j'ai retrouvé plein de trucs que j'ai fait en pâte Fimo quand j'étais au collège, parce que voilà je faisais ça au collège. J'avais même fait une figurine, regardez, bon je vais pas vous montrer trop de près parce que les détails sont pas très beaux, j'ai pas fait de visage, mais voilà j'avais fait une princesse comme ça et en fait je sais pas, ça m'a donné envie de refaire. C'est juste en fait je montrais ça à mon père, il m'a dit bah pourquoi t'en refais pas. En fait j'hésitais parce que j'avais vraiment tout revendu mon matériel et tout et ça coûte assez cher quand même et au final je me suis laissé tenter, je me suis dit ok je vais m'y remettre et donc je vais recommencer à faire plein de trucs, je vais racheter tout et tout et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse des vidéos soit des tutos Fimo, même si je suis pas super douée. Et ensuite dites-moi en commentaire si vous voulez également que je fasse une vidéo j'ouvre vos snaps, que je me dis que ça fait quand même un moment que je suis pas allée sur Snap et à chaque fois que j'y vais j'ai une tonne de messages et des fois c'est des messages vraiment trop mignons et j'ai vraiment, enfin je sais pas, ça me donne une idée de vidéo qui est super connue d'ailleurs. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo j'ouvre vos snaps, donc dites-moi juste oui ou non et je programmerai ça sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que c'est très important de venir me suivre sur Instagram et Snapchat parce que c'est là que je donnerai le top départ entre guillemets. Bon en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aura été super longue mais j'avais plein de choses à vous dire. Puis je pense que parfois on a besoin de se poser comme ça et de mettre les choses au clair. Même si là c'est pas vraiment de mettre les choses au clair mais c'est juste raconter les événements de ma vie tout simplement. En tout cas j'espère vraiment que ça vous a plu. Si oui comme d'habitude n'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.